Bonjour à tous, bienvenue dans la valeur fourmi, là où on fait de la régularité notre credo, là où on fait de la discipline notre armure, là où on fait de notre courage un bouclier face à l'adversité. Les amis, bienvenue, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, merci à toutes les personnes qui ont pris de leur temps pour écrire un commentaire. Soyez les bienvenus sur la chaîne, merci beaucoup pour votre présence. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler pas de l'entourage, mais de notre capacité à jauger les amitiés. Vous savez, dans nos vies, il y a des personnes avec qui quand on reste, par exemple, prenons l'exemple, cette personne t'appelle, d'accord? Elle t'appelle, elle discute avec toi, et il y a deux possibilités à la fin de l'appel. Soit tu ressens un regain d'énergie, ou soit tu te sens vidé. Quand tu ressens un regain d'énergie, dis-toi que c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que cette personne-là, elle fait partie des personnes qui ont un plus, qui ramènent un plus ou qui multiplient un sentiment positif chez toi. D'accord? Et d'une autre part, il y a la deuxième possibilité qui est la moins recommandée du coup, qui est le fait que la personne, c'est un moins. C'est-à-dire que après l'appel, tu te sens vide. Tu as l'impression d'avoir perdu quelque chose. Tu vois ça, c'est une personne qui soustrait quelque chose, donc qui te retire ton énergie de base et qui te l'enlève et que tu te sens vidé. Tu vois ce genre de personne, prends tes jambes à ton cou, éloigne-toi d'elle. Parce que ce genre de personnalité, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous ne vibrez pas pareil, vous n'êtes pas pareil. Vous êtes différents. Tu vois ce que je veux dire? Comme vous êtes différents, et donc maintenant, disons que tu te rends compte maintenant que vous êtes différents. Qu'est-ce que tu vas faire pour faire en sorte que ça ne soit plus un moins? Donc après l'appel de sa part, que ça ne soit plus néfaste pour toi. Parce qu'il y a des personnes comme ça, elles te retire ton énergie. Et tu sais pas pourquoi, en fait. Tu comprends même pas pourquoi. Parce que c'est elles, en fait. C'est ce qu'elles émanent. C'est leur énergie de base. Mais là, tu peux pas leur en vouloir parce que c'est ce qu'elles sont. C'est ce qu'elles sont. C'est leur énergie de base. Donc, ce que tu peux faire éventuellement, que je fais aussi quand je suis face à des personnes qui sont assez négatives, moi, ce que je fais, c'est que je mets un miroir. Enfin, c'est comme une vitre. Je suis dans une bulle. Et les psychologues utilisent ça. Par exemple, quand tu vas chez un psychologue, tu peux lui raconter toute ta misère, mais la personne ne sera pas affectée. Pourquoi? Parce qu'elle s'est mise dans une bulle de protection. Et par conséquent, elle ne reçoit pas toute l'énergie que tu lui renvoies. Même tu peux lui dire les pires choses, elle ne va pas ressentir ça. Elle ne sera pas affectée, elle va continuer sa journée. Mais alors pourquoi nous, on se laisse affecter par les gens qui sont des moins? Vous savez, il est important de faire le tri dans ses amis. Si vous voulez aller quelque part, les gars, il est important de faire le tri dans ses amis. Parce qu'en fait, la seule chose que tu ne choisis pas, c'est ta famille. Mais dans ta famille, tu peux encore faire le tri. Moi, perso, dans ma famille, j'ai fait le tri. J'ai gardé le meilleur. Et ce qui n'est pas bon, je mets de côté. Je mets de côté, c'est clair. Parce que je ne vais pas développer sur le thème, c'est pas le thème de la vidéo, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, le thème de la vidéo, comme vous le savez maintenant, c'est la capacité de faire le tri dans ses amitiés. Vous savez, dans votre répertoire de téléphone, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes que, si vous avez un problème, vous ne pourrez jamais appeler. Alors, j'ai une question. Pourquoi tu as son numéro alors? Pourquoi tu as le numéro de cette personne si tu sais qu'en cas de problème, tu ne pourras jamais compter sur elle? Ou vice-versa, elle ne pourra jamais compter sur toi. Pourquoi faire l'effort de conserver le numéro de quelqu'un si la personne, elle ne s'implique pas dans ta vie? Bon, c'est tout pour la vidéo. On se dit à demain. Merci beaucoup. Ciao.